Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On est revenu en studio, mais si vous avez suivi notre émission sur le Facebook Live, vendredi, on n'était pas en studio. On était au Centre Pauline Charon pour la 13e édition du déjeuner des flocons de neige, organisé par le Centre social communautaire Vanier. Alors, c'était dans le fond, une levée de fonds pour leur banque alimentaire. Et puis, l'objectif de cette année, c'était de récolter 45 000 $. Mais tenez-vous bien, ils ont pu récolter 50 000 $. Et tout ça, c'est grâce à la communauté, grâce à vos dons, grâce à votre participation. Et puis, moi, au nom de TV Rogers, parce qu'on était là pour couvrir l'événement, on a vu un peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas, tout l'engouement qu'il y a eu. Il y avait des personnes de tout âge qui étaient là, qui donnèrent de leur temps, des personnes politiques qui servaient du café. C'était tellement beau à voir que la communauté se réunisse autour d'une bonne cause, d'une bonne et belle cause. Et puis, moi, je suis ravie d'avoir participé à ça. Je tiens à vous remercier, comme je disais, au nom de l'équipe et puis au nom aussi du Centre social communautaire Vanier pour vos dons, pour tout ce que vous avez pu apporter là-bas pour soutenir les 450 familles qui sont dans le besoin. C'est une bonne œuvre à féliciter, franchement, surtout pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est un moment de partage. Et puis, vous qui avez donné de votre temps, vous qui avez donné de votre argent pour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, merci à vous. Il y a de cela 10 jours, si vous vous souvenez bien, j'en ai parlé durant la semaine précédente, les Franco-Ontariens sont sortis nombreux pour manifester concernant les différentes coupures du gouvernement Ford. Et puis, nous, on était là pour couvrir l'événement. On a pu vous présenter certaines entrevues que vous n'avez pas pu voir pendant notre Facebook Live. On va continuer aujourd'hui avec la dernière, avec Jean-Paul Moreau qui nous présente Brian Saint-Pierre. Regardez ça. Hey Brian, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie cette manifestation-là pour toi. C'est quoi? Je pense que c'est très important. Tu sais, les Franco-Ontariens, on s'est battu pendant longtemps. On continue à se battre pour sauvegarder nos droits. Puis des événements comme ça, on recherche pour ça, mais ça permet au peuple de se réunir ensemble et d'être encore plus fort. Là où on pense qu'on va être anéanti, au contraire, on va devenir encore plus fort à cause de « Hey, on est ici, nous sommes, nous serons et nous serons ». J'ai envie de te mettre un peu dans la perspective historique. Ouais. Sans le règlement 17, sans Montfort, sans toutes les batailles d'antérieurement, je pense que la conscience de se battre, de résister, n'aurait probablement pas existé aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Comme je t'ai dit, on ne recherche pas ces batailles-là, mais à cause de ça, c'est là que le peuple se mobilise, c'est là qu'on s'organise. Et je dirais aussi maintenant, en 2018, on est encore plus au niveau du contact, les réseaux sociaux. On sait ce qui se passe, puis tu as vu toute la réaction des gens. Ils ont dit « Hey, on va se battre pour ça, on va sauvegarder ce qu'on a. » C'est important. Est-ce que, justement, les artistes, parce qu'ils sont souvent là dans ces moments-là, bon, tout le monde a vu l'implication des artistes à un niveau de Montfort, c'est encore vrai maintenant, d'autant plus. Est-ce que, justement, les artistes ont cette espèce de fibre qui se réveille automatiquement? Bien, déjà là, tu le vois avec Jean-Marc Dalpé qui a tout de suite réagi. Moi, j'aime beaucoup la chanson des Rod Swamp où ils ont changé les paroles, tout ça. Moi, avec mon beau drapeau, naturellement, on va la chanter avec fierté et avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Je pense que les artistes, ça vient nous chercher parce que naturellement, on chante et on véhicule les émotions dans notre belle langue. Puis là, on nous dit, oh, tu as des choses qui vont tomber. Non, ça ne fonctionne pas. Au contraire, on veut que ça continue. C'est intéressant, notre drapeau, notre place. Enfin, on voit la perspective de Paul Demers aussi. Hein? Oui, bien justement, aujourd'hui, on va chanter la chanson avec les artistes. Puis vu qu'il y a différents endroits, donc les artistes sont un petit peu éparpillés parce qu'il y en a à différents endroits pour pas qu'on se retrouve tous à la même place. Donc moi, je suis bien content d'être ici pour célébrer puis aussi se tenir ensemble. La résistance, c'est important. Bien, on se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup, Brian. Merci beaucoup. Merci.
C'était une très belle entrevue, une très belle manifestation. Et moi, j'ai eu la chance d'y participer. J'ai trouvé ça vraiment émouvant. Si vous voulez toujours avoir des renseignements concernant la résistance, parce que, comme le mot de fin disait à la manifestation est terminée, mais la résistance continue. Vous pouvez directement aller sur le Facebook. Vous tapez juste ACFO Ottawa. Vous allez avoir toutes les informations sur tout ce qui se passe concernant les Franco-Ontariens ici dans notre territoire. Alors, je vais vous donner quelques informations. Je vais commencer avec le CNA, parce que j'étais là-bas ce week-end pour voir un concert de jazz. C'était extraordinaire et franchement, ils vous offrent plein d'affaires. Vous pouvez avoir du jazz, en passant par le blues et la pop. En tout cas, amateurs de bonne musique. Il y a d'autres spectacles, effectivement, mais moi, je vous parle de musique parce que je suis fan de musique. Donc, pour aller voir toutes ces présentation, vous pouvez aller directement sur le site web du CNA. Vous allez voir exactement qu'est-ce qui se passe, pour quel jour, et puis programmer une visite là-bas chez eux, parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent avec eux. Je vais vous donner aussi une dernière information pour le MIFO. Le MIFO embauche. Alors, si vous êtes un pro des chiffres et de la comptabilité, le MIFO recherche un directeur ou une directrice des finances. Je vous invite vivement à visiter le site web du MIFO pour pouvoir avoir les différents attraits de ce poste-là et postuler si vous êtes intéressé. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de musique parce que moi, c'est mon kiff. Et puis, je vous demande de rester connectés. On prend une toute petite pause. On revient après la pause. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. La saison des fêtes est une période de joie et de plaisir qui transforme nos foyers en havre de paix où règne l'amour et le plaisir. Je vous souhaite une excellente saison des fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année remplie d'amour et d'amitié. À la prochaine émission, je rencontre le guitariste Van Wan Lee, l'animal noir des médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va à la découverte aujourd'hui du groupe musical Moonfruit. J'étais comme hier, je préparais mon entrevue, j'ai mis Moonlight. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas Moonlight, c'est Moonfruit. Ouais, alors toi, t'es Kathleen Milroy et t'es pas la seule du groupe, vous êtes deux. C'est ça, on est un duo. OK. Mon conjoint, Alexandre Miller. C'est on est un couple en vie et en musique. Oh, OK. Je pensais juste que c'était comme un couple de musique. Mais on vit toute notre vie ensemble sur la scène. Je trouve ça tellement beau. Ouais. OK. Et puis, le Moonfruit, d'où est-ce que ça part? Où est-ce que vous êtes nés? D'où est-ce que c'est venu? Alex est grand et il est né à Sudbury, ici en Ontario. Moi aussi, mais dans le sud. OK. Et on s'est rencontrés ici à Ottawa et ça fait 4-5 ans qu'on fait la musique ici à Ottawa ensemble. Et puis, c'est depuis 4-5 ans que le groupe existe, en fait. C'est ça. Okay. On a commencé plutôt à jouer dans la rue. Et là, on a fait quelques séjours de busking. On a travaillé la musique comme ça. On a travaillé nos arrangements et nos harmonies. Et finalement, on a décidé de prendre ça plus au sérieux. Donc, on a commencé à faire plus de spectacles en salle. De spectacles. Ouais. OK. Et puis,
Quel genre de musique que vous faites? Nous, on le décrit comme folk, mais ça dépend. La musique folk, ça peut être plusieurs choses. Pour nous, c'est 2 voix en harmonie souvent, de la guitare, du banjo, des éléments comme glockenspiel, kalimba, des éléments de percussion. Et finalement, pour le spectacle qu'on va faire ce vendredi, on va être un quatuor qui est très spécial pour nous. Donc, on va avoir la contrebasse aussi et la batterie. Puis, je pense que j'ai vu un peu la biographie. Vous parlez, ça parle de poésie, comme la musique que vous faites. Ça tire un peu de la poésie. Ça nous emmène quelque part. Hein? C'est ça, justement, c'est quelque part. On aime ça, vraiment miser fort sur les images dans notre poésie et de créer un environnement imaginaire assez motivant pour que les gens puissent être transportés pendant le spectacle. Et puis, moi, j'ai pu voir sur YouTube 2 affaires. Le maire, le titre Le Maire, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire parce que on rentre dans une salle dans un bistrot, je vais dire, comme ça, mais c'est de la chanson, mais tu as l'impression que des gens discutent ou ils parlent, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est effectivement les villageois de Sainte-Quelque-Part. C'est des Ottaviens. C'est pas la réalité, Sainte-Quelque-Part. C'est vrai que c'est imaginaire, mais pour nous, c'est tellement réel qu'on invente et on a du plaisir à jouer avec pendant qu'on fait des vidéoclips. Donc, c'est notre communauté ottavienne qui s'est présentée pour représenter les villageois de Sainte-Quelque-Part. J'ai reconnu quelqu'un dedans. Ça se peut, ça se peut fort bien. Ouais. Il y avait plein de monde de partout dans notre communauté qui se sont prêtés au jeu. C'est ça, pour être les villageois. Quel est le message qu'on voulait passer dans Le Maire, par exemple? Là, c'était un groupe de personnes de tous les âges qui se rassemblent pour se revendiquer plus ou moins contre le maire du village. Il y a aussi des gens qui appuient le maire. Donc, il y avait cet élément de discussion. Il y avait des gens qui parlaient autour de la table. Puis toi qui servais de la boisson, je crois. Oui, c'est ça. Je vendais la boisson, puis par la suite, je chantais. Ouais, c'était quelque chose de monter tout ça ensemble parce qu'on avait tellement un bon feeling dans la salle. On était tous là, les musiciens et les villageois. Et tu pourras même voir le père Alex, qui est le prêtre de Sainte-Quelque-Part. Il y a tellement de personnes qui font des petits rôles. Des petits rôles. Et puis, on va finir avec les marins. J'en ai écouté 2. C'était vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais je pense que j'ai plutôt capoté sur les marins. OK. Les marins, parce que ça fait voyager. Hein? Je pense qu'on a un bout qu'on pourrait écouter tantôt. Mais les marins, on parle de quoi, par exemple? Mais là, c'est un peu... Sainte-Quelque-Part, ça vit quotidien un peu mal. Les gens, ils sont à la recherche de communauté, ils se sentent un peu isolés. Puis là, les réalités quotidiennes de la vie les affectent. Des fois, c'est la perte d'emploi. Des fois, c'est vouloir avoir un emploi, ne pas pouvoir en trouver, ou arriver juste à avoir un peu la misère à boucler la boucle à la fin du mois, puis de trouver comment, dans les espaces publics, on peut se rassembler en communauté pour s'entraider. C'est un peu ça le message qu'on essaie de passer avec Sainte-Quelque-Part. Donc, il y a l'aspect de revendication dans le maire, mais aussi dans les marins, il y a aussi des jeunes qui chantent une berceuse pour leur avenir et ce qu'ils aimeraient voir. Et puis, c'est quoi les sujets que dont vous parlez en général, les sujets qui vous touchent? Parce que ça, c'est des affaires de société. Hein. Oui. Les marins, le maire, c'est vraiment des trucs de société. On est des personnes qui sont vraiment touchées par le social. On adore essayer de créer, bâtir communauté, de revendiquer pour des raisons politiques, pour protéger nos communautés. Des affaires comme ça nous motivent personnellement beaucoup. Et c'est un peu ça qu'on essaie de toucher dans notre musique aussi, tout en essayant de donner au public un bon punch. C'est ça, et une expérience qui est plaisible, qui leur comme invite de voyager un petit peu, d'imaginer quelque chose d'autre que leur quotidien. Donc, Sainte-Quelque-Part, en gros, c'est comme, on va dire, la ville imaginaire où on essaie de régler ou de parler des différentes frasques de la société. C'est ça. Un petit peu, oui. On va les chercher par le biais de différents personnages. Donc, on a tout dans notre imaginaire à nous, moi et Alex, de Moonfruit, on a plusieurs personnages qui habitent ce village. Ils se connaissent, des fois c'est la parenté. Il y a tout un réseau de connectivité entre eux autres. Ça. Et là, on a créé des chansons qui parlent de certaines personnes, des fois une seule ou plusieurs. Et c'est comme ça qu'on tisse un peu les liens, on raconte l'histoire de ce village-là. Et ça a été fait exprès que ça nous ressemble et que ça ressemble différents endroits au Canada et ailleurs et les choses qu'on vit actuellement. Je ne sais pas si en régie, on pourrait écouter les marins. Je ne sais pas s'ils sont prêts en régie. Parce que là, je pense que c'était mon préféré. Mais si on n'est pas prêt, on va continuer de parler parce qu'il y a un spectacle qui s'en vient avec toi
au Siena et c'est vraiment ce pourquoi tu es là avec nous ce matin. C'est ça. Alors, dis-nous plus sur ce spectacle. J'en ai parlé un peu tantôt. Pour la côté présentation, on va être un quatuor sur scène à la place d'un duo. On tourne souvent en duo. Donc, c'est tellement un plaisir pour nous d'élargir les arrangements pour un spectacle spécial comme celle au Siena. On va avoir la contrebasse et la batterie, mais on va aussi rajouter des aspects théâtraux qu'on a entamés en tournée, mais qui deviendront de plus en plus importants pour nous. On raconte entre chansons des histoires, des contes. Histoires? On va en parler après la pause, OK, c'est bien? OK. Oui, Juste après la pause, on va continuer de découvrir la ville sans quelque part. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'entends une très bonne musique qui passe en fond. Et puis, je ne sais pas si c'est la régie qui me fait un clin d'œil, mais en tout cas, on parlait de ta présentation, de votre présentation, Moonfruit au Siena. Et puis, tu me disais à la pause qu'il y allait avoir quelques surprises. Hein? Peut-être que oui, c'est ça. On a essayé d'enchaîner le spectacle comme un morceau de théâtre. Et même si on ne fait pas tant de gestes, c'est plutôt chansons et contes, on va essayer de raconter toute une histoire du village, mais aussi l'évolution du village et voir comment on peut jouer avec la forme du spectacle de musique. Donc là, c'est plus une expérience immersive et continue. Peut-être qu'on va vous inviter à la barre de scène quelque part pendant l'entracte. Ouais, ils vont participer, donc les spectateurs vont participer au spectacle. Espérons qu'ils vont taper les mains et chanter avec nous. Ah, mais oui, je sais, c'est tellement bon à écouter là. Et puis, il y aura combien de musiques, de chansons que vous préparez pour ce spectacle? Je pense qu'on prévoit entre 14 et 15 chansons. Il y a certainement ceux qui sont moins longs parce qu'on avoue que c'est pas une musique folk traditionnelle, c'est pas du pop. Des fois, les chansons sont plus courtes ou longues. Donc, on s'amuse avec le format, ouais. Et toutes ces chansons-là, ils font partie du nouvel album, de l'album? Pas tous, non. Okay. Il y aura des nouvelles chansons aussi parce que le village a grandi. Donc, il a fallu... il y a eu de nouvelles naissances. C'est ça, des nouvelles naissances ou des gens qui sont déménagés ou les gens qu'on découvre maintenant qu'on connaissait pas avant. OK, je pense qu'on est prêt pour les marins. On va écouter un bout. Maman me le dit. Et le ciel s'ouvre à nous. On tend nos ailes, puis nous les cloue. Mais ils savent bien qu'on sait tous qu'une aile c'est une aile. Dans quoi est-ce que tu situerais les marins? Quel genre de musique que c'est?
Encore une fois, excuse, j'ai pas capté le début. Dans quel genre de genre musical, on va dire, tu peux fixer les marins? C'est de la pop, c'est de... C'est au public de décider peut-être, mais nous, on dit souvent le folk parce que ça mise sur l'histoire qu'on raconte. Oh, c'est tellement beau. Mais ouais, moi, si les gens l'aiment, ça, c'est l'important. On essaie de toucher le public. Donc, si on réussit à faire ça... Mais moi, vous m'avez touchée, là, sérieusement. Et puis, il faut dire que tu joues un peu avec ta voix, parce que c'est pas la même voix que j'ai entendue dans Le Maire, hein? Non, c'est vrai. Moi, j'ai grandi musicalement dans une chorale. OK. Donc, on a appris à... Et Alex aussi a fait le chorale. On a fait tous les deux un peu de classique, moi un petit peu de jazz aussi. Et puis c'est mon premier groupe de musique, Moonfruits. Donc Alex y a mené plusieurs projets avant. Et là, on a tous un parcours qui est un peu différent, mais on a au moins tous une variété d'expériences. Et donc, on joue avec nos voix. On les utilise comme des instruments. Des fois, on chante que des voyelles, même pas de mots, mais on essaie de faire différents sons, de trouver les aspects plus sombres, plus légers, plus beau et même laid. C'est le fun. Laid, okay. Oui, non, c'est le fun d'aller chercher un côté un peu moins beau ou moins belle de la voix, hein, parce que des fois, c'est pas juste pour transférer comme une émotion positive ou forte. Dans ce sens-là, des fois, c'est le fun d'aller gruger et trouver un son qui est hors la norme, mais qui fait sentir pareil quelque chose auprès du public. Oh, wow! Ouais, on aime jouer avec les voix. On aime jouer avec les voix. Est-ce que tu me ferais le plaisir, ça c'est à toi de voir, de chanter un petit quelque chose? OK. Un tout petit quelque chose? Ben oui, OK. OK, on y va, ferme les yeux là pour nous emporter. Hein? Je vais penser un instant. Je vais chanter un morceau de La Veuve. OK. Veuve, oui, j'y fais face chaque jour dans ce grande surface. Veuve, oui, j'y fais face. Ma veste bleue ne sait quel deuil elle remplace. Oh. C'est tellement beau. Puis tu vois, comme je disais tantôt, là, c'est pas ta même voix quand on parlait. Là, ta voix a du coup basculé à autre chose, quelque chose qui nous emporte. Là. Et franchement, j'invite tout le monde à participer à ça. Je pense qu'on se verra bientôt. C'est quand les dates pour ce spectacle avec Moonfruits? Oui, c'est ce vendredi, le 14 décembre, à la 4e salle. Juste une seule fois. Juste une seule fois, c'est ça. Une seule fois. Et puis, je sais pas quand on va se présenter ici à Ottawa encore. On a des plans pour faire la tournée en 2019. OK. Aux États-Unis, en Europe, au Canada. Donc, on va essayer de tourner pas mal, mais on est là en décembre le 14, ce vendredi, à la 4e salle, en quatuor, avec Toby Meese à la contrebasse, puis Michel Delage à la batterie. Et on serait ravis de présenter. On n'a pas dit l'heure, hein? Ah, désolé. Oui, c'est à 20h30. À 20h30. Pile, parce que c'est le CNA. Okay. Pour les gens qui sont habitués à aller à des concerts de musique folk qui commencent des fois 15 minutes, 30 minutes plus tard, c'est pas vrai. C'est vraiment à 20h30 c'est le CNA, pile. Sérieusement, c'est ça. Ça va commencer à l'heure. Alors, on va dire que 5 quelque part va s'agrandir de plus en plus hein, dans les mois à venir. Certainement. C'est clair. On écrit encore dans cette veine-là. Ouais. Comme j'ai dit, on a écrit de nouvelles tunes depuis le lancement de l'album. Mais en plus de ça, c'est tellement un concept qui nous motive. On veut écrire là-dedans. Et on écrit d'autres morceaux qui n'ont rien à faire non plus. On est toujours à l'écriture, moi et Alex. Puis c'est ça. On aime se donner différents défis. Donc, on va peut-être créer la musique pour théâtre comme une musique arrière-plan. Arrière-plan, oui. En janvier, je pense. En tout cas, on a des plans pour faire différentes choses musicales, mais Sainte-Quelque-Part, on se donne visite à Sainte-Quelque-Part. Donc, spectacle au CNA le 14 décembre à 20h30, pile. Pas de retard. Mais, j'ai l'impression d'être strict, mais c'est juste parce que des fois, c'est vrai, les gens ils ont l'habitude de... Mais est-ce qu'on pourrait avoir les différentes chansons de Sainte-Quelque-Part sur les différentes plateformes de musique? C'est ça. Ils sont partout. On est distribués par Distribution Plage, fait qu'ils sont sur Spotify, Apple Music, Google Music, ou bien... Vous pouvez acheter l'album en personne avec nous au spectacle. Au spectacle, OK. Ça se vend en ligne comme ça se vend au spectacle. Donc, puis, merci beaucoup. Puis sérieusement, je vous souhaite vraiment bon vent et que Sainte-Quelque-Part continue de grossir. Merci beaucoup, Claude. Merci. Alors, vous avez entendu, un très beau spectacle s'en vient au CNA avec Moonfruits, vendredi 14 décembre à 20h30 pile. Soyez pas en retard. Alors, visitez le site web du CNA et puis vous allez prendre vos tickets pour participer à cet événement-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec
On va parler de quelque chose de très intéressant. Restez connectés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc de plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret, ça m'est quitté. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent on ne peut mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous, oh oui tous. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'est né ce beau bâtiment du Musée des Beaux-Arts? Je pense que personne, souvent, peut-être qu'on n'y pense pas souvent, hein David? Bonjour. Je sais pas, moi j'y pense des fois parce que c'est mon lieu de travail. Hein. C'est forcément. Ouais. Puis, vous êtes agent d'éducation, Musée des Beaux-Arts. Puis avec vous, on va parler de plein d'affaires, mais on va commencer déjà par l'architecte, celui qui a monté ce projet. Exactement, l'architecte Moshe Safdie. Donc, la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, c'est que le 21 décembre, il va ouvrir une sorte de mini-exposition, une installation de... C'est des dessins, en fait, c'est des reproductions de très, très haute qualité, de dessins préparatoires, les croquis, qu'a fait l'architecte Moshe Safdie pendant la période de réflexion et de... On parle de quelle année? Au début des années 80, de 83, 84. C'est vrai. Ben moi, oui. Mais c'est au début du processus de réflexion et de création. Un architecte, avant de commencer le travail de bâtir le bâtiment, il doit réfléchir et dessiner, en fait. Dans le cas de Moshe Safdie, c'est avant l'époque de tout fait à l'ordinateur aussi. Il faisait ça à la main. Puis c'est là qu'il continue à faire ça à la main. C'est un architecte un peu de la vieille tradition du dessin comme travail préparatoire. Donc, il dessinait au fusain, il faisait des aquarelles, dessinait au crayon feutre, il dessinait un peu des crayons feutres de couleur ou des crayons feutres avec des traits noirs, des traits très fins en feutre noir. Bref, il jouait avec des idées là, en faisant du dessin. Fait qu'il a fait des centaines et des centaines de dessins. C'est lui qu'on voit là? C'est lui, c'est M. Safdie là. Oui, exactement. Et il continue aujourd'hui à architecte... travailler avec sa main? Ouais, ça a l'air que oui. Comme outil de réflexion. Là. Wow. Pour comme partir la machine, pour partir les idées, là, il dessine. Fait que M. Safdie, c'est un architecte de grand renommée. C'est un architecte canadien qui a étudié à McGill University à Montréal et qui a un peu fait sa marque sur l'histoire de l'architecture au Canada, d'abord avec Habitat 67 au niveau de l'Expo 67 à Montréal. Mais c'est une personne qui a fait le Musée des civilisations à Québec, la bibliothèque à Vancouver, puis des bâtiments à travers le monde. Fait que c'est un de des grands architectes au monde. Puis c'est la personne qui a eu le contrat de faire le design du bâtiment actuel du Musée des Beaux-Arts du Canada, qui a ouvert il y a 30 ans. Donc, tout ça pour dire que c'est une occasion super intéressante de voir ces dessins. Ces dessins, ces originaux, c'est des petits croquis, un petit livre de croquis. Fait que le bureau de Safdie a fait imprimer
différents formats, mais entre autres de grands formats. Fait que c'est des reproductions, oui, mais de vraiment super bonne qualité, qu'on va exposer dans le couloir au Musée des Beaux-Arts du Canada. Une quinzaine de dessins pour montrer les différentes... le processus pour différentes parties du musée, si on veut. Donc, la colonnade, la rampe qui va depuis l'entrée au Grand Hall. Ça demande beaucoup d'imagination, mon Dieu, d'être architecte, là, j'imagine, parce que... Et puis, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit des fois, dans certains dessins préliminaires, on voit qu'il y a des idées qu'il a eues vraiment au début, là, qui sont restées jusqu'à la fin et qui sont présentes dans le bâtiment actuel, comme le Grand Hall, une sorte de dôme en verre. Mais il y a eu d'autres idées, là, qui ont été changées ou qui ont été abandonnées au fur et à mesure, et on les voit. C'est super intéressant. Fait que c'est une occasion de voir de beaux dessins, de penser un peu aux 30 ans du bâtiment, et puis aussi de vraiment voir à l'intérieur un peu de la tête d'un grand artiste. Là. C'est vraiment le processus de création d'un très grand architecte. Et puis, on a dit il y aura 15 illustrations. Ça commence, on a dit mini-exposition, donc ça commence le 21. Quand est-ce que ça termine? Bien, ça va jusqu'au mois de mai. Ça termine le 12 mai. Fait que c'est long comme installation, mais c'est pas énorme comme exposition. Et puis, d'ailleurs, c'est dans un espace public. C'est pas dans les salles d'exposition. C'est dans le couloir qui relie le Grand Hall à la rotonde là, qui est en face de la cafétéria puis des salles de l'art contemporain. Fait que c'est dans un espace public. Fait que si vous voulez au musée, par exemple, avec les enfants pour Artissimo la fin de semaine ou enfin, peu importe, là, vous vous promenez au musée, vous allez le voir, il est là. Et puis, tout en bas on va dire des croquis, c'est écrit comme ici on était rendu à tel... Oui, ben il y a des textes là, qui décrivent un petit peu ce qu'on voit dans les dessins ou un petit peu son idée, le processus de réflexion et de création de l'architecte pour 4 sections. Il y a quelques petites photos des anciens bâtiments du musée aussi, parce que depuis la fondation du musée en 1880, le musée a eu un certain nombre de chez eux. Là, Mais tout ça pour mener jusqu'au bâtiment, fantastique 30 qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Super intéressant. Et puis là, on a terminé avec Monsieur Savdi. Là, maintenant, on va parler de toutes les activités que vous offrez là-bas pour les fêtes. Oui, mais pendant la fête, il se passe plein d'affaires, surtout pour la famille. Je peux dire pour tout le monde, il y a des expositions. Il y a une exposition sur Oscar Rylander, dont j'ai parlé la dernière fois que j'étais sur Entre nous. Donc, une exposition de photographie britannique des années 1870. Une très grande exposition de peinture de Paul Klee. Donc un très grand maître du 20e siècle. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Avec ma collègue Béatrice. Une exposition de photos et d'installations vidéo qui s'appelle Anthropocène, qui est aussi super intéressante, et d'autres. Et puis, n'oublions pas la collection permanente avec les salles d'art canadien autochtones. Mais bref, il se passe plein de choses au musée en termes d'exposition. Et pour les enfants et pour la famille, il y a Artissimo, qui est une... Ça continue. Ça continue. Puis Artissimo, l'activité au mois de décembre, c'est une mobile en forme de flocons de neige décorés que les enfants vont décorer. Au mois de janvier, c'est une sorte de collage en papier de soie, mais en superposition de papier de soie, qui est un peu inspiré de l'expo Paul Klee. Il y a aussi le studio Artissimo, c'est un endroit où on fait des activités de création un peu plus élaborées, on salit les mains. Il y a une boîte au trésor en collage au mois de décembre, et puis au mois de janvier, des créations en argile. Donc une sorte d'argile colorée, une argile spéciale. Là. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour tout le monde, en fait, là, mais c'est le fun pour les familles, disons. De passer du bon moment ensemble. Exact. Et ces activités-là sont gratuites et puis sont là pendant les heures d'ouverture du musée. Donc, et pendant les fêtes, je veux souligner que le musée est ouvert pendant les fêtes, à part le 24 et 25 décembre, le musée est fermé, et le 1er janvier, le musée est fermé. Mais sinon, c'est ouvert toute la semaine et les fins de semaine. Et puis pour les activités dont on a parlé, là, c'est comme ça s'étend jusqu'à fin janvier ou mi-janvier? Le studio Artissimo et Artissimo, la section qu'on connaît avec les jeux et les activités, ça va toujours. En général, c'est toujours les fins de semaine, mais pendant les fêtes, c'est pendant la semaine et les fins de semaine. Mais les activités changent au fur et à mesure. Puis là, maintenant, l'arbre de Noël.
Le sapin de Noël, oui. La ville a été illuminée dernièrement. Là, vous me parlez d'arbre de Noël. Qu'est-ce qui se passe là-bas avec votre arbre? Chaque année, le musée monte un arbre de Noël, un sapin de Noël, c'est énorme, là. C'est vraiment très, très impressionnant. Si vous n'êtes pas venu au musée là, voir le sapin de Noël, ça vaut la peine. Ça a été, il y a une sorte d'événement, je pense que c'était le 6 décembre, la semaine passée en tout cas, où on invite le public. Et puis là, le sapin est là, puis on fait le décompte et 3, 2, 1 et paf, on allume les décorations de Noël et les lumières et puis c'est super beau. On le voit de l'extérieur du musée parce que c'est c'est 12 mètres de haut, 5 mètres de largeur. C'est un sapin qui est coupé dans les forêts des cantons de l'Est. Généralement, ça vient du Québec et puis je pense que cette année, c'est venu un peu de la même région. Mais c'est à voir. C'est un magnifique sapin de Noël. Et puis, il va rester là jusqu'à quand? Parce que je pense que mi-janvier, comme tout commence à s'éteindre. La fin du sapin de Noël, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'est là pendant toute la période des fêtes. Donc, c'est le moment d'aller visiter. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup, M. David. Là, on va shifter avec votre collègue qui est là pour nous parler d'autre chose. C'est bon? Ça marche. Juste après la pause, on va parler avec une autre représentante du Musée des Beaux-Arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers la gloire, je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai réallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé la force de parler, l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour aller encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, quand la grande porte. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours avec notre représentant du Musée des Beaux-Arts. On reste dans le coin. Puis avec vous, on va parler de l'exposition de Paul Klee. Oui. Alors... Alors, c'est une exposition qui est très près de mon cœur parce que j'adore Paul Klee. Okay. Et puis, c'est une exposition qui va être en place jusqu'au dimanche 17 mars. Okay. Donc... 2019, et qui comprend 75 œuvres. Il y a des dessins, il y a des aquarelles, il y a des huiles. J'aime mentionner que beaucoup des œuvres sont de petites dimensions, mais elles vous invitent à les regarder, à les explorer. Alors, donc, une magnifique exposition, et puis on a une salle didactique pour les familles et enfants qui est absolument magique. Moi, j'ai même les adultes doivent y aller. Alors, c'est qui Monsieur Paul Klee? Paul Klee, c'est un artiste qui est tombé peut-être dans l'obscurité à cause de ce qui s'est passé dans sa vie. C'est un artiste suisse-allemand. Okay. Il est né en 1879 à l'extérieur de Berne. Ses parents étaient des gens avec... beaucoup de musicalité. Son père enseignait la musique, sa mère était une chanteuse. Donc, très jeune, il a commencé à apprendre le violon et à l'âge de l'adolescence, il y a eu un choix à faire. Est-ce que je vais rester violoniste parce que déjà, il jouait dans des orchestres ou est-ce que je deviens artiste? Et heureusement pour nous, il est devenu artiste. Alors donc, c'est un artiste qui est extrêmement innovateur, qui a expérimenté toutes sortes de techniques. On dit qu'avec Pablo Picasso, c'est lui qui a laissé une des plus grandes collections
d'œuvre. Alors, on le découvre ici au Canada. Je pense que ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu de rétrospective de Paul Klee. Alors, à ne pas manquer. Puis moi, je trouve que pour Noël, c'est une exposition superbe. Et juste question curieuse, là. Comment lui se distingue des autres? Qu'est-ce qu'il apporte de... Moi, ce que j'aime de Paul Klee, c'est que c'est un artiste... quelqu'un avait dit, Paul Klee, c'est l'exactitude dotée d'elle de l'intuition. Mon Dieu. Et c'est parce que c'est un artiste qui a su toucher l'imaginaire. Lui, ce qu'il dit, je ne rends pas le visible, mais je rends visible. Et il était fasciné par les enfants parce que pour lui, les enfants sont très près de la nature. Et je pense que c'est ce qu'il cherchait à faire, nous reconnecter avec cette nature. Avec la pureté et tout ça. C'est ça, la pureté, la transcendance. Alors donc, il a créé des œuvres très, très drôles parce que ces titres, souvent, il y a beaucoup de jeux de mots là-dedans. Il y a aussi créé des œuvres abstraites où la couleur elle-même vient vous chercher, des œuvres qui ont un aspect un peu magique. C'est un artiste, je pense, qui nous reconnecte avec notre âme d'enfant et c'est important de ces temps-ci, je suppose qu'il y a plein de couleurs. On va aller avec une première image. Oui. Puis... je pense qu'on l'a. Ah oui, rythme rouge, vert et violet jaune. Alors donc, c'est vraiment vers 1919 qu'il a commencé à toucher la peinture à l'huile. Il faisait beaucoup de dessins auparavant et des aquarelles. Et comme vous voyez, c'est une œuvre qui est quand même très abstraite. Donc, c'est un artiste qui a connu Picasso, qui a été à Paris pour le visiter. Alors, on voit l'approche cubiste, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle de ses œuvres comme étant des carrés magiques et aussi inspiré par la tapisserie. Mais ce petit aspect qui nous ramène à l'enfance, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petits sapins. Oui. Alors, ça devient comme un genre de forêt magique où on peut créer toutes sortes de contes et d'images. Et puis, c'est ça que j'aime dans ces tableaux. Est-ce qu'on a... Je pense qu'on a une deuxième image. Oui. OK, belle. Ah, voilà. OK. Alors, c'est un artiste aussi qui a eu une révélation très importante. En 1914, il va en Afrique du Sud, en Tunisie, et là, la couleur se révèle à lui. Et il va dire... Je suis la couleur, et c'est là où il va accepter qu'il est artiste. C'est très touchant, en fin de compte. Il a fait beaucoup d'aquarelles, et ça ici, c'est une de ses aquarelles, et ce qui est très important, c'est qu'il a commencé cette œuvre par la ligne. Il dit, la ligne, c'est ma propriété. Pour lui, c'est quelque chose... Quand on dit qu'on commence par la ligne, qu'est-ce qu'on fait? La ligne, c'est-à-dire, lui, il disait, la ligne, c'est un point qu'on a amené se promener. Alors donc, il commence avec des lignes, et là, cette dimension de l'imaginaire, de spontanéité, c'est ça qui va amener la forme, la composition. Il y a encore un petit peu de cubisme, mais je pense qu'on peut voir la beauté de l'Afrique du Sud et puis il va aller aussi en Égypte. Alors donc, après ça, il va remplir avec des couleurs à l'eau. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus dilué, beaucoup plus doux, mais la couleur reste. Oui. Donc, c'est ce genre d'œuvre-là qu'on va voir au moins, on a dit une 75 d'œuvres, donc vous passez des dessins, comme on va voir peut-être dans un moment, aux aquarelles, et puis ensuite à la peinture à l'huile. Alors vous voyez vraiment son évolution, toutes les techniques auxquelles il a touché. Et puis la dernière image, elle est beaucoup plus vivante. Je pense que c'est celle-là que j'aime. Oui. C'est à cause de la couleur orangée, là. Exactement. Et puis aussi, ce qui est très drôle, c'est que c'est une de ces œuvres dont je vous ai mentionné, les titres sont souvent assez rigolos. Alors je pense que celle-ci, c'est la troisième œuvre avec... Ah oui, c'est ça. Alors, les sentiers, mais en fait, il l'appelait, je pense, d'où vient l'œuf et le bon rôti. Et c'est un dessin qu'il a fait pour sa filleule, pour son baptême, pour lui expliquer les réalités de la vie. Alors, donc, on peut voir l'œuf qui est pas mal gros par rapport à la poule, mais je m'inquiète pour la poule. Et le rôti, donc, il va venir de ce petit cochon avec les soies tout dressées sur le dos. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, on peut voir une technique qu'il a inventée, c'est-à-dire un transfert. Alors, il prenait une feuille, il la recouvrait d'encre noire. Et là, ensuite, pendant que c'était encore mouillé, il faisait un transfert et là, il traçait les lignes. Alors, les lignes que vous voyez, c'est les lignes du transfert, mais des fois, parce que l'encre n'était pas tout à fait sèche, vous voyez un petit peu ces genres de taches noirâtres. Il aimait ce côté accidentel. Alors, donc, c'est encore cette spontanéité. Puis pour moi, c'est vraiment des dessins qui évoquent les dessins d'enfants, un petit peu, ce genre de jeu. Wow. Oui. OK, donc vous avez parlé tantôt quand vous présentiez l'exposition, vous avez parlé d'espace didactique. Oui. Ça, alors quoi? Paul Klee, comme j'ai dit, c'est un artiste qui vient chercher notre âme d'enfant. Et donc, pour la commissaire de l'exposition, Annabelle Kimneponka, c'est une exposition aussi, il faut que je mentionne, qui vient du Metropolitan Museum of Art, qui
qui appartenait à un collectionneur, Heinz Berggruen. Alors pour elle, c'était très important que les familles qui viennent avec les enfants qui aient un lien avec eux. Donc elle a non seulement écrit des cartels spécifiquement pour les enfants, des petits textes que je trouve magnifiques, mais à la fin, parce que vous voyez les œuvres de Paul Klee, puis vous voulez rentrer chez vous, puis en faire de cet art-là. Alors elle s'est dit, puis le département d'éducation, on a travaillé dessus, on s'est dit, pourquoi pas leur offrir un espace expérimental où ils pourront reconstituer leur propre univers imaginaire en s'inspirant des œuvres. Alors on a des panneaux magnétiques colorés que vous pouvez mettre sur les murs, vous faire une grande murale. Vous avez des blocs en mousse colorée, trois-dimensionnels. Vous pouvez vous créer une petite ville à la clé. Et pour les plus petits, on a toute une série de cubes avec lesquels ils peuvent construire. Alors, j'ai vu des adultes qui jouaient. Puis pour les adultes qui sont plus contemplatifs ou qui veulent juste regarder, on a aussi une station musique où vous pouvez entendre des compositeurs qu'admirait beaucoup Paul Klee. Alors, donc, vraiment fameux. Et comme c'est un artiste qui aime beaucoup la musique, je voudrais rappeler que ce mercredi, le 12 novembre... OK, non. Ah, vous allez en parler? Non. Non? OK, d'accord. Je savais rien du tout. Je vous l'ai dit, dans 3 jours? Ah, dans 3 jours. Donc, il va y avoir une conférence. Ça fait partie de la série des conférences du Musée des Beaux-Arts avec une professeure de musicologie de l'Université d'Ottawa. Elle va faire le lien entre la musique et Klee. Et son nom, c'est Doika Smoji. Il m'a fait répéter, David, pour que je le dise bien. Ça va être à 10h30 le matin dans l'auditorium. Et pour ceux qui aimeraient, à 13h, il va y avoir une visite guidée dans l'exposition avec une de nos très, très bonnes interprètes. C'est une visite pour laquelle il faudra s'inscrire et payer pour, bien entendu. Mais autrement, la conférence, les gens peuvent venir regarder juste cette conférence où on a toute une série aussi auxquelles ils peuvent s'inscrire. Juste, j'allais poser la question avant qu'on parle, pendant qu'on parlait de l'espace didactique. Qu'est-ce que les visiteurs allaient avoir de, je sais pas, quelque chose, qu'est-ce qu'ils allaient avoir de plus en venant voir cette exposition? Et je pense que j'ai eu quelque peu la réponse avec l'espace didactique, mais est-ce qu'il y aura des personnes qui seront sur place pour essayer de, je sais pas comment dire, essayer de les orienter, ou ça sera juste une découverte d'eux-mêmes? C'est une découverte d'eux-mêmes, parce que moi, je pense que Paul Klee, ce qui est important, c'est de laisser les gens faire des connexions. Ils vont voir des œuvres, ça va leur rappeler peut-être quelque chose de leur enfance, ça va peut-être leur rappeler un voyage. Et puis donc, c'est ça, c'est vraiment de découvrir un artiste qui, malheureusement, pendant très longtemps, est tombé dans l'obscurité. Un artiste qui va faire chaud au cœur, qui va faire réfléchir et qui va... Les gens vont sortir de là, je pense, et puis ils vont vouloir créer de l'art. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors moi, je vous invite à aller visiter le site web du Musée des Beaux-Arts pour pouvoir participer à l'exposition, pour voir l'exposition avec Monsieur Paul Klee. On prend une toute petite pause et juste après la pause, nous allons à la découverte dans e-magazine qui nous parle de bienveillance. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite avec moi partout au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse-le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans pardon, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle donne ma demoiselle, regarde, elle veut comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, combat en voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter, car de
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Madame Micheline Bourque, qui est la présidente du club de lecture Affaires. Exactement, c'est moi. Alors, vous allez nous parler un peu déjà de ce club de lecture-là. Parfait. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Alors, le club de lecture Affaires, c'est un projet d'affaires que j'ai créé, ça fait maintenant 4 ans. Ouais. Et l'idée derrière ça, c'est de contribuer au développement professionnel des gens d'affaires en leur donnant l'occasion de découvrir des livres et de partager et bien sûr d'apprendre par le livre. Donc, pour faire ça, je produis du contenu, j'anime des activités, je participe à des événements avec des auteurs, je fais découvrir des auteurs et des livres et je fais ça de façon continue. J'utilise bien sûr beaucoup le web. Une de nos grandes initiatives a été la production de Sommet du livre Affaires. On en a fait 3. Wow. Et à chaque occasion, c'était faire découvrir des auteurs de France, du Québec, de Belgique, éventuellement, j'espère, d'Haïti, d'autres pays, d'Afrique, de la francophonie. Et la plus récente édition portait sur la bienveillance en entreprise, qui est également le thème de l'autre sujet qu'on va discuter, qui est le thème du magazine, du livre que j'ai créé également cet automne. Alors, on rentre déjà directement dans le vif du sujet. Là. Oui, on va parler du magazine. Alors, c'est un e-magazine, en fait. C'est un e-magazine, oui. Alors, l'idée est venue vraiment... par le biais de collègues qui m'en ont parlé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de tribunes, il n'y a pas de place pour les auteurs pour faire découvrir leurs ouvrages. Ouais. Et, dans le monde des affaires, dans le monde des affaires, oui. C'est sûr qu'il y a des grandes revues qui publient à l'occasion des petits sommaires d'articles et des choses comme ça. Mais pour rendre hommage aux auteurs, pour faire connaître le savoir, j'ai décidé de franchir l'étape puis de créer un e-magazine, ce que j'ai fait, qui a été publié pour la première fois en novembre de cette année. Donc, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Et le thème qu'on a choisi, c'est la bienveillance en entreprise. Donc, on a choisi ce thème-là pour différentes raisons. On peut peut-être en parler. Oui. Mais le magazine a pour but, justement, de faire rayonner le savoir, faire découvrir des auteurs, d'amener une discussion aussi, puis de réunir des experts autour de cette dynamique-là pour offrir un contenu aux gens qui veulent peut-être approfondir la question et on leur donne d'excellentes pistes. Ah oui, en tout cas, je vais me taire là, on va continuer la discussion. Mais dites-moi là, pourquoi la bienveillance comme premier sujet, premier jet? OK. Bien, c'était un peu en lien avec l'exercice qu'on avait fait avec le sommet du livre qui portait sur la bienveillance. Et pourquoi la bienveillance? Bien, vous savez, on vit dans un monde de transformation. Les entreprises vivent beaucoup de changements. Ouais. On est à l'ère de la mondialisation. Il y a énormément d'instabilité à un certain niveau qui fait que les choses changent rapidement. Mais nous, comme humains, on change, mais peut-être pas aussi vite que les choses changent. Et dans les climats d'affaires, je vais vous donner quelques statistiques, d'ailleurs, d'un des articles qui a été publié. 2/3 des employés attribuent leur baisse de performance à un environnement de travail non bienveillant. 48% des employés qui travaillent avec un collègue non bienveillant tendent à diminuer leurs efforts. Donc, nous, lorsqu'on a commencé à faire de la recherche sur le sujet, on s'est rendu compte que la bienveillance pouvait être une façon d'être plus performant, pouvait avoir un impact sur l'engagement des employés, sur la productivité, et ça s'est soldé sous forme de thème pour notre magazine, où on fait découvrir différents ouvrages, mais aussi différents experts qui nous amènent ces données-là pour démontrer que la bienveillance, elle apporte quelque chose de positif à l'entrevue, mais aussi à l'organisation. Dites-moi comment vous avez choisi les experts? Mais ça a été, c'est le réseau. Vous voyez que je bâtis, moi, un réseau depuis 4 ans quand même. J'ai des correspondants, j'ai 2 correspondants en France, j'ai des correspondants ici. Vous ne pas seulement... Je suis pas tout seul. Au Québec. Et en faisant de la recherche ensemble, on s'est retrouvés dans un bassin d'experts. Je travaille beaucoup avec des ordres professionnels, notamment l'ordre des conseillers en ressources humaines. Ce sont des sujets qui les intéressent. Et par le biais de ces réseaux-là que j'anime et que je réunis, on a réussi à faire une table des matières vraiment riche et vraiment intéressante avec des points de vue de France, du Québec et d'ailleurs. Je vais finir par le dire là, oui, je l'ai lu, le e-magazine, et puis il y a tellement d'informations
c'est vraiment condensé. C'est pas juste fluide, là. C'est beaucoup d'informations super importantes qui rentrent facilement. Et puis, il y a certains trucs dont on ne se rend pas compte. Exemple, j'ai vu dans le panel des experts sur le e-magazine, Madeleine Fortier, un auteur qu'on a reçu ici, sur l'usure de la compassion. Et puis, j'ai dit, OK, waouh, c'est vraiment quelque chose de fort parce que je l'ai vu en entrevue. Et puis, son message était vraiment fort concernant ça. Hein. OK. Mais la bienveillance est un sujet qui interpelle. Ouais. Et je suis très heureuse que tu mentionnes Madeleine, parce que Madeleine, c'est une collaboratrice du club. Elle a publié quelques articles sur notre site. C'est une auteure elle-même, donc une personne qui avait des choses à partager. Elle a parlé beaucoup de la carrière et là, elle a sorti un livre, L'usure de compassion. Qui parle de ça, de son propre vécu. Ouais. Exactement, puis qui est très il y a beaucoup de gens qui sont épuisés aujourd'hui, hein, pour différentes raisons. Donc, je travaille en collaboration, puis la bienveillance, bien, ça a été très, très facile pour moi de réunir des gens de différentes places. J'ai des auteurs de France. Pierre Portevin a écrit un excellent article, a écrit un excellent livre sur l'amitié envers soi-même. Donc, comment appliquer la bienveillance envers soi-même. Souvent, ça part de là avant d'aller vers l'autre. C'est sûr que les prochaines éditions, cette fois-ci, c'était la première. Les prochaines éditions qui vont porter sur l'économie sociale et solidaire, on va probablement... On a déjà le thème. Oui, okay. on est en période de recherche pour ça. Et on va aussi ajouter... pas juste des livres sur un thème, mais ajouter plus d'ouvrages de d'autres thèmes pour diversifier un peu le contenu. Mais la bienveillance, c'était notre premier. J'en suis très fière. On a des experts de calibre international qui viennent nous parler d'un sujet qui résonne. Il nous reste quelques 40 secondes. Comment est-ce que vous travaillez avec des gens qui sont à l'extérieur, par exemple? On utilise beaucoup le web. Oui, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de limite à ce niveau-là. Donc, on fait des rencontres virtuelles. Moi, j'ai voyagé aussi. J'ai eu l'occasion d'aller en France. Parce qu'il faut connaître les personnes qui vont publier dans le... Exactement. Puis, je dirais, moi, ils me viennent de sources aussi. Et souvent, ce sont des gens qui me réfèrent à ces gens-là. Alors, c'est par les réseaux et la magie des réseaux. C'est la magie des réseaux. Puis, le travail se passe super bien. Hein? Oui, absolument. La collaboration, le magazine, c'est vraiment un exercice de collaboration. Donc, beaucoup de gens m'ont aidé au niveau éditorial, au niveau de la révision, au niveau évidemment de la rédaction de contenu, au niveau de la promotion. Donc, je ne suis pas seule dans son projet. Au contraire, c'était vraiment un effort collaboratif dont je suis bien reconnaissante. Je vous garde, puis on en continue après la pause. Excellent! Alors, juste après la pause, on va parler de ce merveilleux e-magazine. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vous transmets mes meilleurs vœux pour les temps de fête et vous souhaite une bonne année. Alors que nous réfléchissons sur ce que nous avons, faisons preuve de bonne volonté et d'harmonie à ceux qui vivent une période difficile, comme les sans-abri, les personnes en prison ou les personnes isolées en raison de leur emplacement ou de leurs circonstances. Faisons ensemble le Canada plus juste et équitable. À la prochaine émission de Lumière et d'être, Stéphanie Mété, qui est animatrice radio, télé, conférencière et auteure, elle nous parlera de son livre « Le bonheur qui mijote ». De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Micheline avec moi. Et puis là, on parlait du e-magazine. Là, c'est la première qui est sortie en début novembre. Oui. Il y a quelque chose qui s'en vient. Oui. Là, on va sortir notre premier hors-série, sitôt dans notre plan. Mais on a réuni des grands leaders du Québec et de France. Et on a un Belge. Donc, les leaders lisent. Les grands dirigeants lisent. Et on
on a des belles recommandations de lecture de grands dirigeants de 3 pays qui viennent nous dire pourquoi ces livres-là ont été marquants pour eux. Donc ça va sortir incessamment. Et comment on fait pour s'abonner? Il nous reste quelques secondes. Oui, le club de lecture affaires au pluriel.com, c'est le site web à partir duquel vous allez trouver l'information sur le magazine. Vous pouvez vous abonner directement. C'est pas tellement cher pour 4 parutions, c'est $19,99. Je voulais qu'on le mentionne là. Merci beaucoup. C'est pas cher et pour moi, c'est un moyen d'intégrer la lecture à vos activités professionnelles, de vous rappeler que la lecture peut vous servir dans votre développement personnel et professionnel et que, comme exemple, justement, on a des grands leaders et la plupart d'entre eux sont de grands lecteurs. Merci beaucoup, Micheline. Merci et à puis, vous. bon vent pour le e-magazine. Très apprécié. Merci beaucoup. J'ai été très ravie de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je m'appelle Peter Harder, le représentant du gouvernement au Sénat. Je vous souhaite un temps de fête plein de joie en famille et entre amis. Les fêtes nous offrent un moment d'exprimer de la gratitude pour ce beau pays où le Père règne et où on valorise la diversité et l'inclusion. Nous avons beaucoup à célébrer ensemble. Joyeuses fêtes! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.